T'expatrier n'est pas la solution pour résoudre tes problèmes. Non, c'est vrai, hein, c'est pas juste un titre pour te faire cliquer. C'est vraiment pas la solution pour résoudre les problèmes de la plupart des gens. En fait, il y a deux types de problèmes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a les problèmes sur lesquels tu n'as aucun contrôle, que tu peux pas influencer, qui sont en fait extérieurs à toi. Et tu as les problèmes qui sont avec toi en fait, qui sont des problèmes que toi tu as en tant que personne. Ok ? Les problèmes qui sont extérieurs à toi, tu peux pas les changer. Et effectivement, pour les changer, parfois une expatriation est pertinente parce que ces problèmes que tu ne supportes pas là où tu es, tu peux pas les changer, tu n'as aucun moyen de les contrôler, de les influencer. Bah, en allant quelque part d'autre, ces problèmes, si tu choisis bien la destination, tu vas pas les retrouver, effectivement. Ok ? Bon, tu vas retrouver d'autres problèmes, souvent problèmes dont les vendeurs de pays te parlent pas. Mais bon, passons ça pour le moment. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes, en fait, qui t'appartiennent. Des problèmes que tu as. Et tant que tu ne les régleras pas, t'expatrier, au mieux, ça va rien changer. Sinon, ça va faire qu'amplifier ces problèmes. Et au pire, tu vas droit à la catastrophe. Et il faut surtout pas que tu t'expatries. Pendant toutes les années où j'ai accompagné différentes personnes en différentes destinations à s'expatrier, j'ai vu en fait un gros piège et j'ai déconseillé à ces gens-là de s'expatrier ou alors de faire un gros travail en amont. C'est par exemple vouloir s'expatrier pour fuir des problèmes financiers. Alors ça bien évidemment c'est à nuancer. Tu vas fuir les problèmes financiers dans le sens où effectivement dans certaines destinations, dans certaines configurations précises, tu vas pouvoir réduire tes coûts de vie, tu vas pouvoir payer moins d'impôts. Ok, ça aussi c'est à nuancer en fonction du lifestyle que tu veux, etc., etc. Mais simplifions. Mais tu as aussi le problème financier dans le sens où tu ne sais pas gagner de l'argent, où tu as toujours galéré financièrement, tu n'arrives pas à avoir un bon boulot, monter une activité sur Internet qui te rendra libre géographiquement, c'est pas possible pour toi, ou c'est trop dur, ou voilà, tu n'y arrives pas. Avoir des compétences qui te permettront d'être bien rémunéré en tant que salarié là où tu veux aller, c'est hors de ta portée parce que tu galères déjà en France. Bref, en France, tu galères déjà à avoir un bon boulot. Tu galères à avoir un salaire correct et avoir des bonnes opportunités professionnelles. Tu veux quitter la France parce que tu te plains du manque d'opportunités professionnelles. Alors là, tu as deux types de personnes. Tu as ceux effectivement qui ils disent qu'ils n'ont pas d'opportunités professionnelles, mais ils s'en tirent quand même bien. C'est juste qu'ils ont conscience que en allant dans certains pays, notamment occidentaux, ils vont pouvoir élever leur niveau de vie parce que leur rémunération va augmenter avec leurs compétences. Et tu as les personnes en fait qui se plaignent, qui n'ont pas de compétences, qui galèrent, etc. et qui pensent que le simple fait d'aller à l'étranger et de sortir de l'avion, ça y est, ils galèrent plus financièrement. Le problème, c'est le pays, le problème, c'est la société, le problème, c'est Macron, le problème, c'est Flamby, le problème, c'est la France, c'est pas moi le problème, c'est pour ça que je galère. Non, le problème, c'est toi. Ok ? Donc, t'expatrier en ayant des problèmes que tu n'as pas réglés ne va rien changer parce que ces problèmes, comme ils sont avec toi et comme tu peux pas te fuir, en allant à l'étranger, tu vas juste les amener avec toi. Tu montes en fait dans l'avion avec tes problèmes. Tu arrives dans le pays avec tes problèmes. Donc ça a aucun sens. Et souvent les problèmes, par exemple fuir le fait que tu galères financièrement, ça va faire que s'empirer à l'étranger parce qu'à l'étranger t'as pas la langue. En France t'as au moins la langue, t'as aucune relation, rien, t'as pas les diplômes, tu sais pas comment postuler, etc. Bref, t'es rien ni personne. Donc ça va être encore pire. Souvent les salaires, alors ça dépend où tu vas, mais si par exemple c'est les BRICS qui te font rêver, dans les BRICS les revenus c'est pas les mêmes, hein. Sauf effectivement en Chine pour certaines niches précises, boulangerie, pâtisserie, de la French Touch, etc. À Shanghai, etc. À Pékin, des chefs cuistots, etc. Ok, mais ça c'est 0,1% des expatriés. Les autres c'est ce qui vous attend, c'est la pauvreté. Non, parlons franchement quoi. C'est vous avez pas idée. Ok, donc voilà, il y a résoudre les problèmes avec l'expatriation, c'est à double tranchant. C'est oui, ce sont des problèmes extérieurs qui sont propres au pays, que tu es prêt à payer un gros prix
en énergie, en temps, en argent pour plus les retrouver, d'accord. Mais si c'est pour fuir des problèmes que tu as toi, que tu en aies conscience ou pas, hein, là j'ai pris un exemple, mais ça peut être autre chose. Si par exemple tout le monde te déteste autour de toi, et que tu estimes que tous les gens autour de toi sont des cons, et que de toute façon c'est la faute de la France, c'est la faute de la société française, du gouvernement, etc., je supporte plus personne, probablement, si dans ce cas-là le problème c'est toi, si vraiment tu t'entends avec personne. Et puis à l'étranger, bah, si tu as un comportement de merde, un caractère de merde, et ben pareil, tu auras que des cons autour de toi, parce que personne te supportera, personne voudra te faire cranter, donc voilà. Voilà. Pareil pour les nanas. Alors les nanas, effectivement, en allant à l'étranger, tu vas voir que c'est quand même beaucoup plus facile de les aborder, etc. Mais si tu as un loser fini, le genre de loser, tu sais, des fois, tu as des mecs, c'est des losers dans le sens où ils sont super introvertis, etc. Enfin bref, bah, c'est pas en allant à l'étranger que ça va tout résoudre. Il va falloir quand même aller parler aux nanas, il va falloir quand même, tu vois, un minimum être masculin, etc. Ça va effectivement être mieux, mais si vraiment tu es un geek, un geek introverti, etc., et que tu oses même pas aller parler à une nana, bah ça va rien changer, hein. Alors, sauf effectivement si tu vas dans un bar à putes à Angeles City, aux Philippines, ou sur Soi 4 à Bangkok, ou je sais pas, à Bali, à Kuta, là, il y a quelques boîtes, ou je sais pas, dans les boîtes à putes du Brésil. Oui, effectivement. Mais pour les nanas normales, celles avec qui tu veux te marier, avoir des gamins, bah va falloir quand même un petit peu leur parler, quoi. Donc l'expatriation, ça peut amplifier les possibilités, ça peut faciliter les possibilités, mais ça peut pas résoudre tes problèmes, tu vois. Ça, il faut y penser aussi. Si par exemple tu as un cancre en apprentissage de langue, moi ce qui me fait rire, c'est les mecs en ce moment. Les mecs, ils ont toujours galéré en anglais. Ils galèrent déjà pour parler anglais. Bon. Mais ils veulent apprendre le russe. Si tu galères en anglais, mec, laisse tomber le russe. Parce que l'anglais, c'est 10 fois plus facile que le russe. Ok? Donc, je veux dire, voilà, si tu galères en langue étrangère, si personne t'a... Alors, bien, là, t'as de la chance, parce que là, en face de toi, t'as un mec qui connaît bien tout ce qu'est la langue étrangère. Donc, je peux t'expliquer comment on fait. Mais si t'as toujours galéré en langue étrangère, tu dis les langues, c'est pas pour moi. Si tu vas aller dans un pays où il y a une langue dite difficile, tu fais comment? Bah, va falloir se la taper, la langue. Et tu peux pas fuir ton manque de compétences en langue. Alors, tu peux apprendre. Mais les locaux, ils feront aucun effort. En Chine, voilà, si entre parler chinois en Chine et parler anglais, je peux te dire qu'il y a une grande différence. Au niveau du respect qui était accordé en Chine, si tu parles chinois et anglais, d'expérience, en ayant essayé les deux, ça n'a rien à voir. En Russie, si tu parles pas russe, ouais, tu vas être dans le centre de Moscou, mais après, si tu sors des chantiers battus pour travailler, etc., va falloir parler, écrire, lire couramment russe. Ou alors tu viens retraité ou tu viens avec un pactole. Mais pour travailler, ça sera ultra mort. Donc si tu galères déjà en anglais, en espagnol, comment tu vas faire avec le russe, le chinois ou le japonais? Ça va être pire, ça va être amplifié. Ok? Alors je te parle pas spécifiquement à toi. Là, je prends un exemple. Je parle à tout le monde en général. Mais c'est juste pour te dire que l'expatriation, c'est pas magique. Ça va pas te faire fuir tes problèmes. Ok? Si tu as des problèmes que tu n'as pas réglés, l'expatriation ne va pas les régler et ne va faire que les empirer, les amplifier. Ok? Je te parle de problèmes que tu as sur toi. Ok? Les autres problèmes, effectivement, si par exemple tu veux fuir l'insécurité de la France, oui, l'expatriation c'est une bonne solution. Tu n'as aucun contrôle dessus, etc. Tu sais pas quand tu marches quelque part dans une rue, bref, c'est complètement hors de ton contrôle. Et c'est au petit bonheur la chance. Je sais pas, par exemple, si toi tu supportes pas le froid et la grisaille parisienne, effectivement, aller vivre en Thaïlande, bah, c'est la chaleur toute l'année, les tropiques, effectivement. Là, c'est une solution efficace. Ok? Par exemple, quelques exemples qui me viennent en tête. Ok? Donc attention, non, l'expatriation, n'est pas fait pour tout le monde. L'expatriation ne résoudra pas tes problèmes, mais pourra résoudre des problèmes extérieurs qui ne dépendent de toi, qui ne dépendent pas de toi. Okay? Mais si tu as des problèmes, que tu en aies conscience ou pas conscience, en allant à l'étranger, c'est au mieux, ce sera pareil que ta vie maintenant. Tu te plaindras de ta vie là-bas comme ici. Au pire, ça sera amplifié. Au pire, tu vas aller à la catastrophe parce que tout sera beaucoup plus dur.
Parce qu'à l'étranger, tu n'es pas chez toi à l'origine. Tu n'es pas natif de la langue. Tu ne comprends pas la culture. Tu n'as aucune assise. Tu n'as aucune relation, rien. Tu n'es rien. Tu n'existes pas. Tu es transparent. Et tu voudrais que ce soit plus facile encore? Bah, bien évidemment que non. Ok. Voilà ce que je voulais dire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Regarde le premier lien dans la description. Fais partie de mes contacts privés si ce n'est pas encore fait. vieinternational.com. Partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je crois que je l'ai dit déjà, mais c'est pas grave. Et commente en bas. Je te retrouve plus tard pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao.